Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau après de longs mois d'absence euh, pour te proposer un mois, un thème. Donc on avait fait le renouveau, j'avais ensuite abordé l'enfant intérieur. Je suis désolée, j'ai pas pu le terminer. Et puis ben là, on va aller se pencher sur l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Comprendre l'intuition, réaliser des exercices pratiques liés à l'intuition. Et puis, on va aborder aussi l'intuition par les oracles thérapeutiques. Et enfin, on terminera ce mois avec des petits tips pour vivre complètement dans son quotidien avec son intuition. Alors cette semaine, on va être un petit peu plus, on va dire dans le théorique. Il y aura un petit peu d'exercice. Ne t'inquiète pas, zappe pas tout de suite, scrolle pas tout de suite. Les exercices arrivent. Mais d'abord, on va faire un petit point sur l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est cette connaissance. C'est une réponse qui va venir de manière un peu instantanée, mais qui ne va pas avoir réellement de raison logique ou sensée qui va émerger un petit peu, comme vous savez, des fois on dit c'est comme une petite voix que l'on entend et qui va être influencée par nos expériences, qui va être influencée par nos émotions, par notre... par, par le fait de vivre le moment présent. Je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est plus ou moins voilà, la définition de l'intuition, en sachant qu'elle va pouvoir venir se matérialiser, en tout cas se faire connaître sous différentes formes. Alors ça peut être par une... je vais y arriver, hein, par une forme corporelle, donc c'est plus, on va ressentir un peu de frissons, ça peut être une chaleur, euh, ça peut être un moment où on va se sentir relaxé, ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel, donc on peut être soit super excité, où on a toutes ces émotions de joie, de plaisir, et puis à l'inverse, ça peut être aussi quand c'est quelque chose que notre âme ne nous conseille pas, que notre fort intérieur ne nous conseille pas, ça tu mets un petit peu en fonction de toi tes croyances, et ben ça va être à l'inverse quelque chose qui va se refermer, une tension quelque part, un mal-être, voilà, on n'est pas bien, tout se referme. Et puis il y a aussi tout ce qui va être un peu plus cognitif, où on pense à une problématique que l'on a et d'un seul coup, on va avoir une réponse sans savoir d'où elle vient, d'où elle surgit. Elle vient de nulle part, en fin de compte, quelque part. Alors, c'est important d'écouter son intuition parce que plus tu vas écouter ton intuition, plus tu vas être aligné avec tes valeurs, avec tes aspirations, mais celles que tu as au plus profond de toi, pas celles qui sont simplement en surface. Et tu peux peut-être penser, ben moi j'entends pas cette petite voix ou je ressens pas les choses. Donc l'intuition, euh, pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, c'est faire taire déjà un petit peu tout ce bruit mental que tu as, voilà, toutes ces questions, tous ces doutes. Oui, mais alors j'ai ressenti ça, mais est-ce que, voilà, là, à partir du moment où tu commences à questionner sur une réponse ou sur une sensation que tu as, tu pars un petit peu dans le mental. Enfin, pas un petit peu, tu pars dans le mental et donc tu n'es plus connecté. L'intuition, c'est le cœur, pour te faire un résumé. Après, il y a aussi ce qui va pouvoir bloquer, c'est les croyances que tu vas avoir. C'est-à-dire que depuis que tu es enfant, on t'a amené un certain nombre de conditionnements et certains de ces conditionnements peuvent empêcher d'être à l'écoute de tes ressentis. Et puis pour terminer, il peut y avoir des doutes ou un manque de confiance en ce que tu ressens.
c'est les 3 obstacles à cette connexion à son intuition. Le fait que tu doutes, que tu manques de confiance en ce que tu vas ressentir. Le fait de, tu as la réponse, en tout cas tu as cette intuition qui vient, qui surgit, et puis tu vas commencer à partir dans le mental, te poser plein de questions, ou même simplement ce qui se passe autour de toi va faire que tu vas pas te poser un instant. Et le fait de ne pas se poser un instant, de prendre une profonde respiration et de se connecter à son moi intérieur, voilà, fait que cette connexion avec ton intuition peut être difficile. Et puis donc ces fameux conditionnements par rapport à tout ce que l'on a pu t'apprendre, t'expliquer, etc., etc. Alors là, je t'ai préparé trois exercices que je te propose de réaliser sur cette première semaine. Et puis, n'oublie pas, prends un petit carnet, note au fur et à mesure sur la première semaine, la deuxième semaine, etc. Ton avancement sur cette connexion à ton intuition, en sachant que c'est quelque chose, plus tu vas le répéter, plus ça va devenir naturel et plus tu vas avoir de facilité. Donc peut-être que les premiers temps, voilà, tu vas avoir, mais rarement, ou tu ne seras pas satisfait, etc. Recommence encore et encore. C'est la répétition qui va faire que tu auras, par exemple, un ressenti. Hop, tu sauras que c'est le bon chemin ou pas le bon, etc., etc. Alors, pendant 3 jours, tu vas noter tes ressentis intuitifs. Je mets mes lunettes parce que là, j'avais noté l'exercice. Donc, ça peut être une sensation, ça peut être une image ou un pressentiment dans différentes situations. Et puis, tu vas te poser la question, est-ce que je ressens un oui ou un non face à cette situation? Voilà. Donc, là, je t'ai dit pendant 3 jours, mais bien entendu que tu peux le faire pendant toute la semaine. Une fois ou 2 par jour, chaque semaine, quand tu as la possibilité. Vraiment de... Hop, dès que tu as cette intuition, qui peut se montrer de différentes manières, je vais y arriver à ce moment-là, note, et puis pose-toi cette question, c'est un oui ou c'est un non, par rapport à la situation que je vis. Le deuxième exercice que je te propose, toujours pour cette semaine, c'est un scan corporel. C'est-à-dire que tu vas prendre 5 à 10 minutes par jour où tu vas t'installer confortablement, fermer les yeux, et puis tu vas observer ton corps. Et puis tu vas regarder où c'est qu'il y a des tensions, où c'est que c'est plutôt calme, et quel message ces sensations peuvent-elles t'apporter. Alors tu sais, il y a des livres qui expliquent, voilà, tu as mal à tel endroit, l'aspect psychologique, ça ne veut pas dire que on n'est pas médecin et on ne se substitue absolument pas à un médecin, on est bien d'accord. Toutefois, il peut y avoir un aspect psychologique à une douleur, à une tension. Donc ça peut être intéressant de faire le scan, de réussir déjà à repérer où c'est que tu sens les tensions. Et puis ensuite, une fois que tu as repéré, quel est le message qui est lié à cette tension. Et puis d'aller chercher un petit peu. Et puis à partir du moment où tu auras pris conscience de ce message, peut-être que la douleur s'atténuera, voire disparaîtra complètement s'il n'y a pas un problème médical, bien entendu. Et puis le dernier exercice que je te propose à réaliser sur cette première semaine, c'est d'aller explorer l'instant présent. Tu vas prendre une décision simple. Alors, par exemple, là j'ai un exemple, choisir entre, tu vas au restaurant, choisir entre 2 plats ou choisir entre 2 activités à faire dans le week-end ou le soir quand tu rentres. Et tu vas choisir, tu vas décider uniquement en suivant ton premier ressenti intuitif. Donc, sans aucune logique. Alors,
on est bien d'accord, c'est pour ça que je te parle d'activité ou de plat, parce que ça n'a pas de conséquences dramatiques. Au pire, bah voilà, tu vas pas kiffer le plat que tu auras mangé, mais il y a pas mort d'homme, ça va pas poser une problématique plus importante. Donc d'abord, tu fais cet exercice, mais simplement sur des petites choses. L'émission à regarder ou le film à regarder ce soir. Euh, euh, plat, activité, des petites choses. Quelle route tu vas prendre pour aller te balader, quel chemin, etc., etc. Et là, tu suis ton intuition. Comme ça, le premier truc qui te vient, tu y vas. Ça peut être le choix d'un restaurant aussi, par exemple. Voilà. Et puis voilà, tu consignes tout ça dans ton petit carnet d'évolution. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième étape de cette connexion à ton intuition. En attendant la semaine prochaine, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.